tous les lesquénistes, tous les jeunes de la jeunesse lesquéniste sont les esclaves du système. D'accord ? Je les connais, j'ai fait des soirées avec eux. Ils sont tous dans des trucs minables de com, de marketing. Ils sont entourés de macronistes quand ils ne sont pas carrément chez Macron. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Bien qu'il y ait eu des dramas Twitter aussi par rapport à Sarmandax et par rapport à plein de trucs. Mais enfin, rien de très surprenant. On va dire Sarmandax est dans la lignée de sa médiocrité constante, on va dire ça comme ça. Donc aujourd'hui je vais décider, voilà, en ce moment j'ai aussi un rythme moins soutenu parce que là je me retape un petit peu pas mal de vidéos d'égalité et réconciliation, de Soral, voire même de Daniel Conversano qui va être qui est d'ailleurs au générique de cette vidéo. Et donc en fait ça serait pour illustrer des trucs, voilà, des impostures, des propos extrêmement croustillants par rapport à l'extrême droite. Et ça prend du temps parce que des fois il y a un passage de 20 secondes dans 3-4 heures de vidéo. Mais je trouve quand même c'est amusant de leur foutre leur merde dans leur gueule. Et donc pour le cas de l'article que je vais lire sur Éric Zemmour, j'ai trouvé que c'était assez drôle de mettre Daniel Conversano, le clash Lesquin-Conversano, que je mettrai dans la description, que j'ai téléchargé de toute manière, donc il est sur mon PC, et donc que j'ai mis en générique, enfin pas en générique, mais ouais, en disant en introduction. Je trouvais que c'était très drôle, et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi dans les commentaires, parce que moi ce genre de choses me fait grandement rire. Et donc on va parler d'Éric Zemmour, parce qu'à droite et l'extrême droite, même dans une certaine gauche un peu délirante, il y a cette obsession de oui mais qui te paie ? Qui te paie ? Bah on va voir qui se cache en termes financiers, en termes économiques, ce cher Éric Zemmour. On va voir, et c'est assez croustillant, et puis ça ne surprendra très peu de camarades un minimum érudits sur la question. Donc allons-y. Derrière la collecte de fonds pour Éric Zemmour, des profils plus proches de la Startup Nation que de la droite traditionnelle. Mon Dieu que c'est surprenant. Jeunes banquiers d'affaires, gérants de start-up, ils œuvrent en toute discrétion pour le financement d'Éric Zemmour. Révélation de la cellule d'investigation de Radio France. Et pourtant, on n'est même pas sur un truc vraiment libertaire ou d'extrême gauche, juste Radio France. C'est une simple boîte aux lettres fixée derrière une porte bleue légèrement défraîchie dans le hall d'un immeuble situé au 12 rue du Faubourg Poissonnière dans le 10e arrondissement de Paris. Rien ne permet de deviner que, dans ce bâtiment entouré de bars et de restaurants, se trouve le siège officiel de l'association Les Amis d'Éric Zemmour, qui finance la pré-campagne du possible candidat. Il existe bien un indice, que même les habitants de l'immeuble n'ont pas su décoder. Cette boîte est écrite Les Amis d'Éric ZE. Dans l'article, il y a la photo. ZE, bon, c'est signé. Depuis fin avril 2021, c'est pourtant bien là qu'atterrissent les chèques envoyés par les sympathisants qui veulent faire un don à l'association. On en compte environ 25 qui, tous les 3 jours en moyenne, sont emportés par le trésorier des Amis d'Éric Zemmour et déposés à la banque. Cette boîte correspond à un appartement situé au 2e étage du bâtiment A. Lorsqu'on arrive sur le palier, en sortant de l'ascenseur étroit, et que l'on frappe à la porte, personne ne répond. On remarque alors un deuxième indice. Par-dessus la poignée sont placardés des panneaux faisant référence à une société répondant au nom de Check Me Guest, une start-up spécialisée dans le conseil aux entreprises qui souhaitent reconvertir les locaux commerciaux en logements et qui propose à la location à Paris près de 800 appartements haut de gamme. Bah tiens, ils font pas de social. Ah bah tiens, ça me surprend, tiens. Julien Lamadar, un homme clé. Renseignement pris, l'appartement du 10e étage appartient à une société nommée Société Poissonnière. Une SAS, Société par Action Simplifiée, qui a été créée le 28 octobre 2019 par 4 actionnaires, parmi lesquels 2 dentistes de Créteil et surtout leur cousin, Julien Madar. C'est ce dernier qui a mis la boîte aux lettres à disposition de l'équipe d'Éric Zemmour. Âgé de 32 ans, il est le directeur général de Check My Guest, ancien banquier d'affaires chez Rothschild, où il s'était spécialisé dans la fusion-acquisition pendant son année de césure. Il a d'abord étudié à l'université de Columbia à New York. Après cela, il a créé l'association d'investisseurs Club Deal avec un ami, également banquier chez Rothschild, avant de rejoindre Check My Guest, une jeune pousse qu'il avait aidée il y a quelques années en levant 7 millions d'euros de fonds. Bon, c'est vrai que
Rothschild, ils sont tellement tentaculaires. Alors, pas d'antisémitisme structurel, je vous préviens. Pas d'antisémitisme sous les commentaires. Sinon, je supprime. Je supprime automatiquement. Mais voilà, c'est effectivement, c'est Rothschild, ils ont pas mal de groupes et de sous-groupes. Donc, effectivement, c'est un truc assez tentaculaire. Mais voilà, le moins de commentaires antisémites, je supprime. Je vous préviens direct. Voilà. D'ailleurs, l'article est assez fin. Est-ce que c'était bien utile de préciser Rothschild? Enfin, bref. Une banque reste une banque. Enfin, bref. Start-up, banque d'affaires, levée de fonds, jeunesse. Ce profil repère certains des lieutenants qui entouraient Emmanuel Macron lors de sa campagne en 2017. Mais ce jeune loup roule pour la droite radicale qu'incarne Éric Zemmour. Approche du potentiel candidat à la présidentielle nous le confirme. C'est Julien Madar qui s'occupe de la partie financement. Lorsqu'il rencontre la cellule investigation de Radio France dans un café près des Champs-Élysées, le patron de Check My Guest insiste, un peu embarrassé. Ma société n'a strictement rien à voir avec cette boîte aux lettres. Mes associés ne sont d'ailleurs pas au courant, c'est une initiative personnelle. Il nous explique alors comment il est devenu le Monsieur Finance de Zemmour. Je connais bien un très proche d'Éric Zemmour. Il est venu me voir en avril dernier, avant le dépôt en préfecture de l'association Les Amis d'Éric Zemmour, et il m'a demandé si je pouvais lui fournir une boîte aux lettres pour recevoir les chèques. Comme je suis propriétaire de ce logement et que c'est ma société qui assure la gestion, je savais que cette boîte aux lettres ne servirait jamais, puisque les touristes qui louent l'appartement n'en ont aucune utilité et n'ont de toute façon pas la clé. La réception des dons aurait pu se faire chez le président sur le départ de l'association du financement du parti des Amis d'Éric Zemmour, Ambroise Sabatier. Mais Ambroise Sabatier habite près de Lyon, précise Julien Madar. C'est loin, on avait besoin d'un endroit dans le centre de la capitale. Oui, dans le centre de la capitale. Oh mon Dieu, ça sent le Chanel numéro 5 tout ceci. C'est donc dans le 10e arrondissement de Paris que Julien Madar reçoit les chèques et il fait plus que ça. J'aide Éric Zemmour sur la fiscalité de l'investissement, ajoute-t-il, mais aussi sur les startups. Je lui présente également des gens. Des gens. Des gens. À mon avis, c'est pas des dents. Enfin, à mon avis, c'est pas des épiciers ou des éboueurs. Il n'est pas le seul à l'accompagner dans cette recherche de fonds. C'est aussi le cas de Paul-Éric Couteau, le directeur du magazine Nouveau Conservateur et ami d'Éric Zemmour depuis 1993. Après avoir participé à la campagne de Marine Le Pen en 2012, il a rejoint le polémiste de CNews et affirme avec optimisme: je ne rentrerai pas dans les détails, mais rassurez-vous, il y a de l'argent. Bizarrement, sur ce côté-là, ça m'a jamais inquiété qu'il y ait de l'argent. Limite, enfin, si, c'est une source d'inquiétude, mais le manque d'argent n'a jamais été une question qui se posait. C'est-à-dire, quand t'as un connard qui arrive, qui squatte tous les plateaux télé, bon, à mon nez, on se dit, bon, ça va. il a ses passes. Putain, c'est déprimant. Mène son cloche de la part d'Antoine Thiers, porte-parole des Amis d'Éric Zemmour et autre homme clé de ce dispositif. Le directeur de cabinet du maire LR de Plessis-Robinson nous confirme l'envoi de chèques. Certains envoient des dons de 10 à 20 euros. On travaille aussi sur un prêt bancaire. L'association est sollicitée par des financiers en costume et basket Stan Smith, qui n'ont pas un look de droite. Parce que comme dit Art Psychodélique, de toute façon, le nazi, c'est celui qui s'habille en nazi, sinon c'est pas un nazi. Enfin, bref. Selon lui, il y aurait une cellule de financement d'une dizaine de personnes menée par un banquier d'affaires. Ce banquier serait-il John Nadler, qui a lui aussi travaillé pour Rothschild avant d'être embauché par JP Morgan? Julien Madar ne dément pas. Jonathan Nadler gère la cellule économique, je discute avec lui. Mon Dieu, même quand je lis le texte, ça sent le Hugo Boss. Je vous le... ça sent le Chanel numéro 5. Oh la vache, j'ai intérêt à me laver après ça. Selon un proche d'Éric Zemmour, les rôles seraient en fait bien répartis. Julien Madar dirigerait la partie opérationnelle du financement de ce qui s'apparente à une pré-campagne, tandis que Jonathan Nadler se concentrerait plutôt sur le programme économique. Jusqu'ici, ces deux hommes le faisaient en toute discrétion. La question des finances reste taboue dans l'entourage d'Éric Zemmour. Alors insulter les gens de ça, mais le pognon, c'est... D'accord, ok. Bon, après, bon. La phobie ne s'explique pas. Il préfère rester dans l'ombre et laisse la lumière médiatique au réseau traditionnel du financement de la droite nationale, notamment à l'entrepreneur ultra-libéral et identitaire Charles Gave, qui pourrait, quant à lui, faire profiter Éric Zemmour de son carnet de chèques et de son réseau lodonien. Voilà, fin de l'article. Charles Gave, bon, petit libéral, voilà, c'est pas un mec très... Enfin, je prends rien que c'est quel je parle de lui. Et là, en ce moment, j'essaie d'un peu mieux travailler mes vidéos, donc c'est moins évident. Là où je sors limite une vidéo par jour pendant une période, là, c'est peut-être 3 vidéos par semaine. Voilà, le lundi, le mercredi et le vendredi à 18 h, j'essaierai de tenir cette cadence, même si j'ai un peu moins de temps avec mon déménagement, etc. Enfin bref,
ma vie. Inintéressante au possible d'ailleurs. Donc voilà, c'était, je trouvais ça assez drôle en fait, parce que, ayant un peu, bon, on va pas donner les noms quelque part, c'est pas le genre de la maison, mais disons que certains, voilà, considèrent que Papacito, voilà, il a une vraie dimension sociale, une vraie dimension, ouais, voilà. Non. L'extrême droite restera toujours le faux masque de la bourgeoisie libérale. Voilà. Quand tu n'arrives pas à maintenir l'ordre social tellement que les inégalités sont vénères, bah il reste plus que des combats d'arrière-garde dans ce genre de conneries. Donc à un moment donné, voilà. Donc voilà, c'était un peu une petite précision sur l'actualité d'Éric Zemmour, parce que je trouvais ça assez savoureux. Assez savoureux de voilà. Éric Zemmour n'est quelqu'un d'extrêmement banal, et finalement c'est un peu comme Drummond aussi. Enfin, je crois même Noiriel avait fait un livre dessus, Le venin est dans la plume, que je mettrai en incrustation d'ailleurs, par la magie du montage. Mais voilà, Éric Zemmour est un médiocre, Éric Zemmour n'a aucune érudition, Éric Zemmour dit des choses sales mais de manière faussement sophistiquée, et donc à un moment donné il a les soutiens qu'il mérite. Voilà. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous. Il vous dit toujours que le fascisme, l'extrême droite, c'est le masque de la bourgeoisie. Hein, et que systématiquement, c'est le masque de la bourgeoisie. Et que ce n'est que ça. Ce n'est pas totalement faux.